Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 8. Sous la loi versus sous la grâce. Lisons Romains 6, les versets 1 à 23. Romains 6, versets 1 à 23. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Introduire la loi traitée en tant qu'alliance. Je ne suis pas sous la loi, mais sous la grâce. Avez-vous déjà entendu cette phrase de la part de quelqu'un à qui vous essayez d'expliquer ce qu'est le sabbat? On l'utilise généralement pour mettre un terme à la conversation, comme par exemple « Désolé, mais maintenant que Jésus est entré dans l'histoire et nous a mis sous la grâce, je ne suis plus lié par rien de ce que la loi exigeait, y compris le sabbat. » Bien que l'affirmation « vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce » Nouvelle Bible seconde soit biblique, tirée du dernier verset de Romains 6, versets 11 à 14 de cette leçon, beaucoup de gens ne comprennent pas qu'il ne s'agit pas de la totalité du verset 14, mais simplement d'une partie de ce verset. Dans cette leçon, nous nous proposons d'étudier ce verset dans son contexte immédiat et plus large. Mais avant de commencer, il faut ajouter un autre concept clé aux 4 que nous avons noté précédemment. Voir la section introduire de la leçon 6. Un concept qu'il est important de garder à l'esprit dans l'étude de la leçon de cette semaine et dans les 2 suivantes en particulier. Lorsque Paul et les auteurs du Nouveau Testament discutent de la loi ou de l'alliance, ils ont souvent à l'esprit des questions relatives à l'alliance. Ainsi, les mêmes modèles d'interprétation historique ou expérientielle s'appliquent aux discussions sur la loi comme aux discussions sur les alliances, surtout lorsqu'elles sont polémiques, argumentatrices, qu'elles semblent décrire une attitude négative envers la loi et sont présentées à travers une série de contrastes, à l'instar des présentations sur les alliances. Dans chaque passage, on doit se demander, cela se réfère-t-il à la loi telle que Dieu l'a donnée dans l'histoire et l'a destinée à fonctionner, la dimension historique, ou à la façon dont les êtres humains ont répondu à tort
ou à raison à la loi de Dieu, la dimension expérientielle? Dans cette optique, le mot loi dans Romains 6, verset 14 est un mot de code pour l'ancienne alliance et le mot grâce est un mot de code pour la nouvelle alliance. Dans Romains 6, verset 11 à 14, Paul présente une fois de plus une série de contrastes qui nous indiqueront s'il a à l'esprit l'ancienne alliance historique ou expérientielle et la nouvelle alliance historique ou expérientielle. En lisant le passage de cette semaine, voyez si vous pouvez découvrir comment il met en contraste la relation envers le péché et la justice de quelqu'un qui est sous la loi et de quelqu'un qui est sous la grâce. Remue-ménage, écrivez Romains 6, les versets 1 à 23 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Romains 6 et versets 11 à 14. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Remue-ménage.